Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de Karine. Et aujourd'hui tu nous présentes Chop Chop, un petit jeu de Gecko de 6 à 99 ans, d'une durée de 15 minutes. Ok, est-ce qu'on peut voir le dos de la boîte s'il te plaît? Ouh, qu'est-ce que c'est que ce matériel un peu étrange là? On dirait qu'il y a une table et une souris, un chat. Il y a bien une table, un chat et 4 petites souris. D'accord. On va être sur un jeu semi-coopératif. Ok, pour une durée de 15 minutes, pour 2 à 5 joueurs. Ok, ça marche. On va l'ouvrir. Alors, pour des soucis pratiques, il y a une petite table dedans. Je vois qu'elle est de côté, on l'a juste retirée parce que normalement il y a un montage. Voilà. Oh, ah, c'est un truc à double punchboard où on a, du coup ça cale les pieds de la table au milieu du plateau. On a les petits terriers pour les petites souris. Hop. D'accord. Ce sera leur point de départ. Voilà. Le chat, on peut choisir où il commence, mais c'est obligatoirement sur la table. C'est un chat turquoise. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais... Voilà. Donc dans ce jeu, ça sera toutes les souris contre le chat. D'accord. Donc une personne fait le chat et les autres vont faire les souris. On n'a pas de souris attitrée, on peut déplacer celle qui nous arrange. Donc c'est une personne contre les autres. Voilà. Ok. Le but du jeu pour les souris, c'est de ramasser 10 fromages. D'accord. Et le but pour le chat, c'est de manger toutes les souris. Ok. Toutes les tuiles vont être face cachée sur le plateau. On en a plusieurs différentes. Celle-ci qui nous permettra de déplacer une souris là où on veut. Sauf sur un endroit où il y a un fromage, hein, évidemment. Ouais. Ou là où il y a le chat, bien sûr. Et on a des tuiles assiettes. Donc ces tuiles-là veulent dire que rien ne se passe. D'accord, ok. Voilà. Donc on va mettre un peu aléatoirement. Ah, d'accord. Tac. C'est des dalles, alors je vais les ouvrir pour vous montrer en fait. C'est des dalles qui se placent dans les encoches sur le plateau tout autour. Voilà. Et elles ne glissent pas du coup parce qu'il y a vraiment un petit thermoformage fait sur le plateau en conséquence. C'est top, hein. Ok. Donc normalement on met des tuiles partout, sur tout le plateau. Sur tout le plateau. Et ça remplit tout ou il y a des tuiles qui ne sont... tout. D'accord. Et donc la configuration du terrain sera à chaque fois différente. Oui. Ok, d'accord. Donc voilà, on a des petites tuiles qui ont des bonus comme des plus 2, des plus 1. Donc si on tombe dessus, on retire la tuile et on a le droit d'avancer de 2 cases ou d'une case pour cette tuile-là. D'accord. Donc le but ça va être vraiment de se déplacer sur toutes les tuiles pour trouver les fromages. Il y a combien de fromages à trouver? 10. Ah oui, d'accord, quand même. Donc il y a 10 fromages à trouver sur toutes les tuiles du plateau. Et donc ça c'est pour les souris. Et le chat, qu'est-ce qu'il fait alors? Bah, le chat il va se déplacer pour manger les petites souris. D'accord. Le chat il peut se déplacer partout sauf en dessous de la table. D'accord. Ah donc les souris elles sont protégées sous la table. Voilà, et les souris peuvent aller partout sauf au-dessus de la table. D'accord, ok. Chaque petite souris a sa petite... Un pouvoir ou... Non, elle n'a pas un pouvoir. Elle a son terrier. Petit terrier, voilà, je cherchais le nom. Ok. Pour pouvoir se cacher, et là le chat ne peut pas y aller. D'accord, donc elle a sous la table et son terrier. Voilà, on est obligé de sortir les 4 souris quand on a du fromage pour pouvoir gagner. S'il y en a une qui n'est jamais sortie du jeu, dans ce cas-là, les souris n'ont toujours pas gagné. D'accord, donc il faut récupérer les fromages et s'enfuir dans son petit trou pour être tranquille. Voilà. C'est pour ça qu'on a un recto-verso sur la tuile. Dès qu'on utilise une souris, on la met face visible, d'accord, le terrier, et on la déplace. Et les dés, c'est ce qui va faire les déplacements à son tour, on lance et ça nous dit le déplacement. Voilà, le dé bleu pour le chat, le dé gris pour les souris. Donc admettons on déplace 2, 1, 2, je révèle la tuile. Une fourchette. Donc là, elle me sert à rien parce que je n'ai pas de fromage. J'aurais eu un fromage, j'aurais pu directement choper le fromage qui était là, admettons, et le mettre dans ma petite... Ah, d'accord. Donc oui, les pouvoirs sont plutôt sympas pour les souris. Est-ce qu'il y a des pouvoirs qui sont pas cool, genre des tapettes ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas ça. D'accord, c'est principalement des bonus pour les souris. Donc se déplacer, c'est... D'accord. Donc okay. On va essayer de trouver un fromage, ce serait bien. Je regarde où j'ai pu en mettre un pour faire la configuration. Donc admettons, elle fait 2, 1, 2, elle va ici. Elle prend le fromage et elle reste ici. Après, il peut y avoir des fromages qui restent apparents sur le plateau. C'est par rapport au chat. Si le chat se déplace sur une case où il y a un fromage, il ne peut pas la manger. D'accord, mais la case est révélée. Deux fromages sur la case. Donc on sait où elle est et on peut la récupérer éventuellement avec la fourchette. Voilà. Ok, très bien. Bah, ça m'a l'air assez simple hein, dans l'explication. Et... Après, il y a un petit couteau aussi qui traîne. Que je t'ai pas dit.
C'est aussi un pouvoir lié au fromage ou... Alors, si une souris ou le chat tombe sur le couteau, il va devoir passer, voilà, son prochain tour. Ah, d'accord. Donc le chat, si c'est une souris qui tombe dessus, le chat va pouvoir jouer 2 fois de suite. Ou si c'est le chat, c'est la souris qui pourra jouer 2 fois de suite. Donc c'est quand même négatif là pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Ok. Et il y a aussi cette petite carte, enfin tuile ici, là, qui nous permet d'aller n'importe où sur le plateau. Ouais, ça tu l'avais dit au début, effectivement. Ok, voilà. Très bien. Bah écoute, c'est plutôt cool. Ça a l'air assez simple dans un jeu de déplacement, très simple. Surtout la mécanique de se dire, il y en a qui vont jouer les souris et l'autre le chat. C'est assez chouette, on peut échanger les rôles après plusieurs parties. Et puis ils sont trop mignons, ils sont tout mous en plus. Attends, je vais voir de près. Oups. En fait, il est mignon le chat, je pensais qu'il avait l'air plus vilain que ça, mais en fait il est mignon. Tout mignon. Ok, super. Donc voilà, c'était Shop Shop de chez Djeco. Eh bien écoute, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine, et puis ciao! Salut à tous!